Elle maraboute son chéri pour l'épouser, il meurt et revient la posséder chaque nuit. On dit souvent que ce que Dieu n'a pas donné, il ne faut pas le prendre de force, car le diable facture toujours des intérêts mortels. Quand on force la main du destin avec des clés obscures, on ouvre des portes qui ne se referment plus jamais. Voici l'histoire glaçante d'une femme qui a voulu sécuriser son avenir par les voies occultes et qui vit aujourd'hui un cauchemar. Cette sœur, issue d'une famille pauvre de l'Est, a dû se battre pour survivre. Abandonnée par ses frères, elle est partie chez sa tante à la capitale. C'est là qu'elle a rencontré un homme merveilleux, généreux, qui lui donnait régulièrement de l'argent. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans. Elle voyait en lui son sauveur. Mais un obstacle s'est dressé, la mère du garçon. Elle l'a rejeté avec mépris car elle n'était pas assez claire de peau. Elle voulait une femme jaune pour son fils. Le fils, soumis, a commencé à s'éloigner et à fréquenter une autre fille plus claire, parlant même de mariage. Paniquée à l'idée de tout perdre, notre sœur a cédé au désespoir. Une amie lui a parlé d'un puissant marabout à l'ouest. Aveuglée, elle a pris toutes ses économies, 150 000 francs, et s'y est rendue. Dans un sanctuaire effrayant, le vieux sorcier lui a donné un rituel. Se laver pendant 7 jours avec un savon noir, puis mettre une poudre blanche dans la boisson de son homme. Elle a exécuté le plan. Le résultat a été foudroyant. Dès qu'il a bu, l'homme a changé. Il a chassé l'autre fille, coupé les ponts avec sa mère et l'a épousée à la mairie. Elle avait gagné. Ils ont vécu 2 ans de bonheur artificiel, lui la couvrant d'art. Seul ombre au tableau, aucune grossesse. Son ventre restait vide. Puis, la justice divine a frappé. Son mari a fait un accident terrible sur le grand pont. Il est mort sur le coup. La belle famille est débarquée, l'a tabassé, l'accusant d'avoir tué leur fils avec son gris-gris. Elle s'est retrouvée à la rue. C'est là que l'enfer a commencé. Depuis sa mort, son mari lui rend visite chaque nuit en rêve. Il vient, il discute, rit et il couche avec elle. L'acte est si réel et elle se réveille épuisée. Elle est devenue la femme d'un esprit. Elle a essayé de refaire sa vie. Elle a rencontré un mécanicien sérieux, puis un pasteur. Mais à chaque fois, après une nuit où le mari fantôme vient la posséder, le nouveau prétendant la quitte brusquement le lendemain. Elle est maudite. Le pire, elle est retournée à l'ouest pour supplier le marabout de défaire le lien. Mais le sanctuaire n'existe plus. Le gouvernement a rasé la zone pour une route. Le marabout est introuvable. Elle est piégée, liée à jamais à un mort. Mes chers abonnés, on ne joue pas avec le libre arbitre. Cette femme a attaché un homme à elle de force. Dites-nous sincèrement, existe-t-il une puissance capable de briser un tel cadenas spirituel quand le sorcier a disparu? Un homme de Dieu peut-il la délivrer ou est-elle condamnée à rester l'épouse d'un spectre? Aidez-la, car elle perd la raison.